Alain Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire de le rappeler à nos auditeurs, vous êtes historien, vous êtes rabbin également, vous êtes historien et spécialiste de la Shoah. Et nous avons le plaisir de vous accueillir pour parler un peu en marge de cette visite d'Angela Merkel qui est aujourd'hui en Israël, qui n'est pas très loin d'ici, à l'hôtel King David, et qui doit aller dans quelques instants au mémorial du Yad Vashem, de la relation de l'Allemagne aujourd'hui face à la Shoah, envers la Shoah. Et parce que effectivement, l'ère Merkel, qui est au pouvoir depuis 2005, semble avoir été marquée par cette affirmation très claire de Merkel de dire que l'existence, la défense d'Israël, ça fait partie de la raison d'être de l'Allemagne. C'est une déclaration extrêmement forte de la chancelière allemande. Mais la question que l'on se pose d'abord, on peut poser deux questions, c'est-à-dire que se passera-t-il après Merkel ? Et est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les courants, on va dire, en particulier de l'extrême gauche, qui critiquent le gouvernement de Binyamin Netanyahou et qui, à travers ces critiques, critiquent aussi, d'une certaine manière, l'État d'Israël, ne sont pas le socle d'un renouveau de l'antisémitisme et d'une volonté de se démarquer, 70 ans, plus de 75 ans, disons, après la Shoah, de se démarquer de ce fardeau que porte le peuple allemand depuis près de 3/4 de siècle. Alors effectivement, peut-être qu'on peut commencer par une enquête, c'est pas un sondage, c'est beaucoup plus sérieux que ça, qui a été mené en 2010 en Allemagne. Et finalement, le résultat était que sur la population allemande, vous aviez 25% de personnes qui étaient des antisémites de droite traditionnels, parce que malheureusement, la source de l'antisémitisme traditionnel ne s'est pas tarie. Vous aviez 31% des Allemands qui se sentaient proches d'Israël et avec effectivement une responsabilité morale. Et, si je me rappelle bien du chiffre, plus de 40% des Allemands qui soutenaient la cause palestinienne et détestaient Israël. C'est-à-dire que si vous mettez les antisémites traditionnels plus les soutiens des Palestiniens, c'est-à-dire qu'il y a une majorité d'Allemands aujourd'hui qui ne se sentent pas de responsabilité, en tout cas directe, par rapport à l'existence de l'État d'Israël. Et je dirais que c'est plus que ça. Il y a même une espèce d'inversion perverse, puisque mais c'est quelque chose de vieux, puisque ça a déjà été, ça existait déjà dans les années 70 avec la bande Abbader, si on se souvient, par exemple, de Antebbe. Eh bien, c'est-à-dire cette espèce d'inversion perverse que nous avons une responsabilité à cause de ce que les nazis ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette responsabilité, c'est de protéger les pauvres, les faibles, etc. Ouais. Donc, les Palestiniens, c'est d'abord une inversion complète de ce qui se passe en réalité sur le terrain. On sait très bien que demain matin, l'État d'Israël n'existe plus et on baisse un petit peu la garde. Mais en plus, qu'il y ait une utilisation vraiment perverse de la Shoah. Et je conseille vraiment aux auditeurs de voir un film qui est passé sur Arte en janvier dernier, avec un débat ensuite en Allemagne extrêmement intéressant sur ce nouvel antisémitisme, avec beaucoup d'exemples également malheureusement en France, mais particulièrement sur l'Allemagne. Et c'est très pertinent pour comprendre qu'il y a une différence entre d'un côté les relations gouvernementales et de l'autre côté ce qui se passe vraiment sur le terrain. Bien que même avec les relations gouvernementales, par exemple, avec le précédent ministre des Affaires étrangères, Zygmunt Gabriel, on a eu des déclarations qui étaient extrêmement hostiles à Israël et d'identification avec la cause palestinienne. Est-ce que les autorités allemandes en sont conscientes? Est-ce qu'il y a il y a une éducation de la Shoah en Allemagne aujourd'hui? Alors ça d'abord oui. À Yad Vashem, par exemple, le nombre de groupes d'éducateurs qui viennent à Yad Vashem se former, allemands et autrichiens, c'est important aussi de signaler qu'il y a également des Autrichiens, et qui en plus viennent sur des fonds allemands. C'est-à-dire, c'est pas que Yad Vashem dépense de l'argent pour les faire venir, c'est qu'il y a véritablement aujourd'hui, ainsi que sur le terrain en Allemagne, une formation qui est faite. Mais d'un autre côté, en Allemagne, on retrouve le même phénomène que dans toute une partie de l'Europe occidentale,
occidentale, à savoir le poids de la population musulmane en général. N'oublions pas qu'en Allemagne, il y a plusieurs millions de Turcs. Oui, il y a un million d'émigrés de Syrie qui sont arrivés, de Syrie et d'Irak qui sont arrivés. Mais surtout, il y a aussi des Turcs, et même si on dit toujours, bon, les Turcs, c'est pas des Arabes, ce sont quand même des musulmans, et donc et surtout avec malheureusement ce qui se passe aujourd'hui à Istanbul, donc ça influe également beaucoup sur, non seulement sur le terrain, on l'a dit, mais également sur l'intérêt de certains politiciens de cultiver pour des raisons électoralistes, ce genre de population. Alors comment, c'est-à-dire, est-ce que l'État d'Israël met en garde, est-ce qu'il a mène une action pour essayer justement de freiner cette tendance, ou en tout cas de la juguler? Alors, c'est difficile à l'État d'Israël lui-même d'intervenir directement, à part justement dans des opérations éducatives de coopération. Voilà, lorsque on parle de coopération bilatérale aujourd'hui, on parle d'accords culturels. Oui, mais c'est vrai que ce qui est essentiel d'abord et avant tout dans la coopération entre les deux pays, c'est le côté militaire et défense, avant même le côté économique. Il ne faut pas oublier, par exemple, que même s'il y a une histoire autour des sous-marins aujourd'hui, malgré tout, l'Allemagne nous a permis de nous équiper d'une manière extrêmement importante. Donc, il y a des intérêts qui parfois dépassent d'autres intérêts qui, à mon avis, sont malgré tout à plus long terme, qui est le problème de savoir est-ce que l'Allemagne est capable, plus de 70 ans après la fin de la Shoah, de continuer à comprendre qu'elle a une responsabilité, et je dirais même une responsabilité éternelle. Et là, on se heurte à un problème qui est un problème général avec l'Occident, pas seulement avec l'Allemagne, c'est que dans le peuple juif, il y a une évidence que même la tchouva n'efface pas le passé. Oui. Elle permet de réparer éventuellement le passé, mais elle n'efface pas le passé. Justement, si on veut faire vraiment tchouva, on doit continuer à se rappeler ce qui s'est passé. Le peuple juif a une longue mémoire. L'Europe occidentale fonctionne sur un système chrétien qui, lui, est dans l'effacement complet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait repentance, donc, ça y est, on a passé à perte et profit ce qui s'est passé. Et donc, maintenant, par exemple, on exige des nouveaux nazis, entre guillemets, donc l'État d'Israël, de ne pas faire comme ce qu'ont fait le régime hitlérien ou des choses comme ça. Il ne faut pas oublier, par exemple, que l'Allemagne est malgré tout un des pays qui, au niveau de l'accord avec l'Iran, essaie de faire des pressions moins que Macron, en tout cas moins directement que Macron, mais quand même des pressions pour que cet accord ne soit pas annulé, alors qu'on sait très bien que idéologiquement aujourd'hui, le discours antisémite et anti-israélien qui est donné à Téhéran est un discours qui est exactement équivalent, sauf qu'on n'est plus dans la même période, il faut toujours se méfier des comparaisons, mais il est quand même équivalent au discours de Hitler dans les années 30. Donc vous pensez que l'on peut revenir à une forme de résurgence de l'antisémitisme, y compris, alors on la voit en France, hein, on la constate en France, mais même en Allemagne, alors qu'il y a, on va dire, Alors, ce qui est plus subtil, en Allemagne encore plus qu'en France, c'est qu'on fait très attention au langage. Donc, on ne va pas faire de l'antisémitisme, on va faire de l'antisionisme, ou alors on ne va pas parler, par exemple, de la... Vous dites que c'est peu probable qu'on entende en France des officiels, en Allemagne, des officiels allemands affirmer, comme l'a fait Macron, que l'antisionisme, aujourd'hui, c'est l'antisémitisme, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme. Oui, d'abord, je ne pense pas qu'on l'entendra, et surtout, dans les groupes de droite comme de gauche, on voit des sortes de phrases dont tout le monde sait très bien ce qui se cache derrière. Par exemple, vous ne parlez plus de la puissance financière juive internationale, vous parlez de la puissance financière internationale. Mais tout le monde sait très bien qu'il manque un mot dans l'expression, mais on ne peut pas le dire après la Shoah. Donc la Shoah continue pour le moment, au moins au niveau formel, à empêcher certains débordements. Mais vous savez, une fois qu'un événement historique a eu lieu une fois, il peut toujours se répéter. Et donc, rien n'interdit à ce que, si les conditions changeaient profondément, notamment les conditions économiques en Europe, particulièrement en Allemagne, qu'il y ait une résurgence effectivement profonde de l'antisémitisme. Ça serait un antisémitisme qui serait aussi conduit par
une forme de xénophobie envers les immigrants qui se sont... Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile souvent de faire la distinction, même si l'antisémitisme, du fait qu'il est également le fait d'une partie de ces migrants, donc il y a un écho plus grand, mais il y a aujourd'hui une très grande intolérance de manière générale dans le monde et en particulier en Europe occidentale, et donc automatiquement l'antisémitisme montre le bout de son nez dès qu'il y a intolérance. Donc il est probable que le prochain leader de l'Allemagne, si ce n'est pas Angela Merkel, lors des prochaines élections, eh bien, aura une attitude, on va dire, peut-être beaucoup plus nuancée envers l'État d'Israël? C'est difficile à dire. Vous savez, on a eu aussi bien des chanceliers tout à fait extraordinaires, et c'est tout à fait remarquable en ce qui concerne Merkel, parce qu'il ne faut pas oublier que Merkel est née à l'Est, dans l'Allemagne de l'Est, qui alors était extrêmement antisioniste et à la limite parfois même de l'antisémitisme. Or, elle a montré qu'elle a été capable elle-même de passer outre à toute son éducation et de devenir autrement. Donc, il y a des chanceliers extraordinaires, et puis on a eu un chancelier comme Schmitt, par exemple, Helmut Schmitt, qui avait suscité la colère de Begin à l'époque. Mais Helmut Schmitt, non seulement a refusé de venir en voyage officiel tant que Menachem Begin était au pouvoir, mais en plus de ça a fait des déclarations sur les responsabilités morales de l'Allemagne dans lesquelles Israël et les Juifs n'existaient plus. C'est-à-dire qu'il y avait les malheureux en général, les Palestiniens, etc. Et tout d'un coup, il n'y avait plus de responsabilité vis-à-vis d'Israël. Donc, il faut être vigilant également par rapport à ce qui se passe actuellement en Allemagne. Je pense tout à fait. Et encore une fois, je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait eu ce film et cette enquête sur Arte, parce que Arte a en plus une place plus importante en Allemagne que ce qu'elle a en France. Mais je pense que il y a tout un travail, et ça, il y a un psychologue très intéressant, Monsieur Mansour, qui est un Israélien arabe qui vit aujourd'hui à Berlin, et qui l'a très bien expliqué. Le problème, finalement, n'est pas avant tout un problème politique, il est un problème éducatif, il est un problème pédagogique, et même un problème psychologique. Donc, c'est là-dessus qu'il faut encourager les Allemands à travailler. Eh bien, merci beaucoup à Alain Michel de nous avoir éclairé sur cette... Oui, encore un mot. Oui, non, je voulais juste rappeler, si déjà vous m'avez invité... On est ici, oui, puisque vous êtes, on le sait, extrêmement actif dans les séminaires au mémorial du Yad Vashem. Voilà, alors aujourd'hui reprend le séminaire de visite détaillé du Yad Vashem que j'ai commencé il y a un an et dont on avait déjà parlé. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça sera trop tard s'il y a des gens qui veulent venir à 4h moins le quart à Yad Vashem, mais il faut savoir qu'on peut venir de manière ponctuelle et donc il suffit de me téléphoner 054 768 63 56, séminaire en français. On a réussi à faire la moitié du musée en un an et on va faire l'autre moitié à partir d'aujourd'hui. Vous êtes invité à y participer. Bien, merci, c'est important de savoir, d'apprendre à visiter Yad Vashem, parce que parfois on passe à côté d'enseignements extrêmement importants lorsqu'on est au Yad Vashem. On ne sait pas obligatoirement toujours où aller. C'est un musée d'une richesse et d'une intelligence absolument extraordinaire. Donc, je pense que c'est tout à fait passionnant de descendre vraiment dans les détails. Merci beaucoup Alain Michel de nous avoir éclairé, et donc essentiellement donc sur cette Allemagne aujourd'hui face à la Shoah, près de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, comment les Allemands réagissent face à la Shoah. Donc une sorte de sonnette d'alarme à tirer également de ce côté-là. Merci d'avoir été avec nous, d'être venu dans notre studio, et bonne journée.